ce soir-là. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. On aurait dit que je faisais une crise cardiaque. Eddie, what's wrong? What? I can't breathe. I can't. What? Calm it down. Calm down. Eddie, I can't breathe. it's my son. I don't know what's wrong with him. Thank you. Please hurry and come. Thank you. Les médecins soumettent le jeune homme à une batterie de tests. Well, I've gone over his chart. Blood pressure's fine, his heart's fine. Looks like he probably just had a panic attack. Panic attack? Je n'avais jamais eu de problème de santé. C'était incompréhensible. Yeah, he's normally calm and relaxed. That cannot be right. Well, you know, it could be anything. It could be the stress of the move, could be a new job, anything to set off a panic attack. Look, I'm going to write your prescription for a mild sedative. I think it'll help calm you down if you have any of these attacks in the future, okay? Le docteur a dit qu'il ne semblait pas avoir de problème de santé. Oh, by the way, when you experience one of these anxiety attacks, think about writing it down in a journal. Try to think of what's on your mind, what's going on. Just keep a record of what happened. Give us a call if you have any problems. Panic attack. Au cours du mois suivant, le jeune Eddie continue de subir ces attaques inexplicables. Ses médecins sont décontenancés et ne savent pas quoi faire pour l'aider. Il y avait forcément une explication à ces attaques. Et c'était frustrant de ne pas savoir quoi faire et de ne pas avoir de réponse. La santé du jeune homme se détériore rapidement. J'étais complètement abattu. Je ne pouvais plus travailler ni même sortir de la maison. Eddie Junior s'enfermait dans sa chambre et il restait seul. Il ne voulait plus parler à personne. C'était très pénible de le voir s'isoler comme ça. Eddie, come on, please. You've been in your room for days. Get out of my room! Don't you ever talk to your mother like that again. Ce n'était plus lui. On aurait dit que quelqu'un d'autre avait pris possession de son corps. You don't look so good. You're really pale and you need some fresh air. Just get the hell out of my room and don't bother me again. Eddie et Myrna voient peu à peu leur fils devenir un parfait étranger pour eux. You cannot go on this way, Eddie. On avait très peur parce qu'on ne savait pas si son état s'améliorerait.
Je ne savais pas quoi faire pour l'aider. J'étais très frustré et j'avais peur qu'il ne trouve pas de réponse avant qu'il soit trop tard. Maybe Eddie's condition has something to do with something else. I don't know. Like what? Something has to be done. Comme les médecins n'ont pas de réponse, Eddie doit prendre la situation en main. No sé. J'ai fait venir quelqu'un de la compagnie de gaz et aussi des électriciens. Un type est même venu voir si on avait pu subir un empoisonnement au plomb. Mais il n'y a rien d'anormal dans la maison. J'étais frustré parce que j'aurais voulu que quelqu'un me dise « Voici votre problème ». Un soir, Eddie prépare un repas spécial pour les siens dans l'espoir de leur changer un peu les idées. Comme le médecin me l'avait conseillé, j'avais commencé à tenir un journal et à noter mes pensées, mes émotions ou ce qui m'était arrivé dans la journée. Eddie Junior espère que ça l'aidera à mettre un terme aux attaques. Eddie est sous le choc. Il commence à croire qu'ils ne sont pas seuls dans la maison. À ce moment-là, j'ai compris que c'était un phénomène paranormal. I don't know what happened. I was writing my journal and I must have blacked out or something. The next thing I know, Rick. Je ne savais trop que penser de tout ça. Je n'y comprenais rien. It was all over the pages. It's not even my handwriting. J'ai alors pensé qu'un esprit gravitait autour de nous et que ce fantôme était malfaisant. Eddie croit que cela pourrait expliquer les mystérieux symptômes de son fils. Le lendemain matin, Yes. The sun won't. Some chicken, some corn on the cob, maybe. Nice. It's just... Hey, buenos dias. Dios, mijo. How are you, son? ¿Qué tal? All right, I guess. Let me make you something, huh? You want some eggs or sausages? Don't we have I'll make any you whatever juice? you want. Eddie?
What did you do to yourself? What is this? What? They look like burns. Myrna remarque la présence de 2 brûlures de la taille de pièces de 25 cents dans le dos de son fils. Eddie, come over here, please. Look at this. Stand still, Eddie. Papi. Pour une raison étrange, l'esprit s'en prend à Eddie Junior et essaie de lui faire du mal. They're burns, Eddie. How do you get burns on your back? Eddie est de plus en plus inquiet. Il ne sait pas comment il pourra aider son fils et il craint pour l'avenir. Il se demande si quelqu'un ayant vécu dans cette maison aurait été affecté par la même présence. Il rencontre son voisin dans l'espoir d'en apprendre un peu plus sur les propriétaires précédents. Good. Good, good. Hey, I see you getting some work done to the house. We've been having some issues with the house, minor stuff. Oh, man, sorry to hear about that. Anything I can do to help? Oh, do you know how to get in contact with the previous owners? Maybe they can help us fix whatever is wrong with the house. I don't think that's gonna work there, partner. The guy that used to live here, he's dead. The rumor is that he killed himself. Les poils sur mes bras et sur ma nuque se sont dressés. Je savais que je tenais quelque chose d'important. Oh, listen, I gotta take this call. Listen, you're in luck. The guy that used to live here, his daughter, she lives right down here on the corner. And if you talk to her, yeah, she can probably help you out, okay? Oh, thanks. Hey, my pleasure. Take care. La seule piste que je tenais, c'était que le père de cette femme était mort dans la maison et qu'il était peut-être responsable de ces phénomènes. Eddie croit que la jeune femme est la fille de Rick et il décide de lui rendre visite. J'espérais en apprendre plus sur les circonstances entourant la mort de son père, quel genre d'homme c'était. Et je voulais tenter de comprendre ce qui arrivait chez moi. Hi, can I help you? Joan? Yes. Hi. I am Eddie Benitez. I just moved a few houses from here. Oh, yeah. Yeah, I think where your father used to live. Yes, he did. Is that all? Listen, I don't want to intrude, but I need to speak to you. It's about your father, Rick. Listen, please. There's many strange things happening in my house. My son is getting sick. I believe it's your father causing this. Look, I have no idea what you're talking about. My father's name was Christopher. Now, if you don't mind, I've got things to do. Listen, please. Eddie ne sait plus que penser. Il ignore qui est ce Rick et pourquoi il s'en prend ainsi à son fils. Il fallait que je trouve d'autres moyens pour en apprendre plus et pour comprendre ce qui arrive à mon fils. Je me retrouvais à la case départ. Ce soir-là, Eddie essaie de travailler sur son nouvel album, mais il est incapable de se concentrer. Même si aucun esprit ne lui a jamais fait de mal, il se rend compte que le monde surnaturel est beaucoup plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Il craint de ne pouvoir aider son fils. Il réalise que l'homme n'est pas un intrus, mais bien un fantôme qui hante sa maison. Comme sa mère est décédée, Eddie ne sait pas vers qui se tourner. J'étais à bout de ressources. C'est alors que je me suis dit, tu as besoin d'aide.
Il commence à fouiller sur Internet. Je suis tombé sur une organisation qui s'appelle Arizona Desert Ghost Hunters. Il envoie aussitôt un message électronique aux gens de l'organisation en espérant qu'ils sauront comment chasser l'esprit de sa maison. Le week-end suivant, une équipe de chercheurs arrive à la maison des Benitez. Anne Martin est la fondatrice de Arizona Desert Ghost Hunters. On a décidé de le rencontrer pour voir si on pouvait l'aider. Il y avait tellement de phénomènes, selon lui, qu'on se disait que ça vaudrait la peine d'enquêter. On pose des questions pour voir si on va obtenir des réponses. On utilise aussi des caméras numériques pour capter des apparitions. Debbie Bennett fait aussi partie de l'équipe. Cette voyante lit les tarots, ce qui lui fournit un aperçu du passé, du présent et de l'avenir des lieux. Les images sur les cartes déclenchent en elle des visions qui lui permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans la maison. Chacune des cartes du tarot a une signification particulière qui entraîne une réaction psychique. Quelle que soit la question que je pose, le tarot fournit une réponse spécifique. Quand j'ai tourné la carte du bourreau, j'ai vu l'esprit d'un homme qui s'enlevait la vie. Le 10 d'épée représente quelqu'un qui ne voulait plus avancer. What does it all mean? I'm sensing pain. Je sentais la présence d'un homme très furieux. Il voulait que je parte. Je le sentais devenir de plus en plus en colère.